Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Controverse autour de la légitimité de la 8e législature du Bénin. Les députés seront installés le 16 mai prochain, mais une partie de l'opposition met en doute la validité de cette législature et demande l'annulation des dernières législatives. En République démocratique du Congo, une enquête est lancée par les inspecteurs de la police judiciaire. L'enquête statue sur le dossier du ministre provincial Guy Matondo. Il est accusé de mauvaise gestion des finances publiques. Et puis au Congo, coupure de ruban après 4 ans de travaux. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce lundi 13 mai à l'inauguration de la 4e agence de la Banque des États de l'Afrique centrale dans le pays. Elle se situe à Oyo, dans le département de la Cuvette. Une 8e législature qui fait débat au Bénin. La question sur la légitimité de la 8e législature est posée par les acteurs politiques du pays et pour cause, l'opposition est écartée de la course aux législatives du 28 avril dernier et ne siégera pas au Parlement pour les 4 prochaines années. Une partie de l'opposition exige l'annulation de ces élections. L'autre invite le chef de l'État à un dialogue inclusif dans le but d'apaiser la classe politique. Les députés de la 8e législature seront installés le 16 mai prochain. Écoutez Éric Yondete, le porte-parole des forces politiques de l'opposition dans le pays. Chacun de vous observe depuis quelques jours des vagues d'arrestations massives. Nous avions dit la dernière fois que nous avions des arrestations à la pelle. C'est exactement ce qui se passe, en violation de tous les droits, y compris du droit d'aller et de venir. Vous observez la traque ciblée des jeunes qui ont le courage d'exprimer une opposition, notamment à travers les réseaux sociaux. Au cours des semaines, de la semaine qui vient de s'écouler, de nombreux jeunes, comptés en dizaines, ont été enlevés dans ces conditions, parfois à des heures indues. L'état de siège que nous observons actuellement devant le domicile du président Yahi Boni depuis une dizaine de jours. Il est soumis à une torture morale en permanence. Quand ce n'est pas à 13h, c'est à 14h, c'est à 23h, c'est à minuit, qu'un certain nombre de mouvements se font à 1h du matin, que des mouvements se font un peu comme pour contribuer à le détraquer moralement. Nul n'est sans savoir que de la même façon, il lui est difficile, il lui est impossible ou refusé de recevoir son médecin. Nous exigeons que le gouvernement corrige cet état de choses le plus rapidement possible. Nous avons dit qu'il n'y a pas eu élection au Bénin. Nous réaffirmons notre position selon laquelle il n'y a pas eu élection, donc il ne saurait y avoir résultat, encore moins avoir une assemblée nationale qui s'appellerait 8e législature. En République démocratique du Congo, une enquête est ouverte par les inspecteurs de la police judiciaire sur le dossier du ministre provincial Guy Matondo. Il est accusé de mauvaise gestion et de détournement de fonds publics. La disparition de 64 millions de dollars ont attiré l'attention de la nouvelle Assemblée. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Ange Bijou-Domenio. Éclairer la lanterne de l'opinion sur la gestion de la ville de Kinshasa durant les 2 dernières mandatures, c'est la démarche que mène l'Assemblée provinciale de la capitale congolaise. Une ville surendettée dont les fonds estimés à plus de 60 millions de dollars contractés pendant la législature passée se sont volatilisés. Interpellé par l'Assemblée provinciale le 6 mai, le ministre des Finances de la ville, Guy Matondo, n'a pas convaincu les élus. Il est donc suspendu et un dossier judiciaire est en voie d'être ouvert à son encontre. Il est anormal que nous soyons dans une ville où seule la politique constitue les moyens d'enrichissement. C'est vrai que les autorités auront toujours suffisamment de moyens, mais nous ne permettrons à personne, tant que nous sommes là,
de s'enrichir sur les dos de la ville de Kinshasa. C'est la deuxième personnalité parmi les autorités sortantes de la province dont le collimateur de la justice. Accusé de détournement des véhicules de l'Assemblée provinciale, Roger Nsigui, l'ex-président de cette institution, se retrouve sous les verrous depuis le mois de mars. Je suis de ceux qui pensent que pour changer la République démocratique du Congo, il y a 3 choses qu'il faut faire. 1. La discipline des dirigeants. 2. Le dur labeur de la population. Et 3. La bonne intelligence avec la communauté internationale. Il faut noter que la population et les observateurs n'ont cessé d'exprimer des inquiétudes sur la gestion de la ville durant les 10 dernières années. La corruption, l'impunité d'une part et le manque de contrôle sérieux par l'Assemblée provinciale sur l'exécutif d'autre part ont favorisé la mauvaise gestion de la capitale. Ouverture d'une nouvelle agence de la Banque des États de l'Afrique centrale dans le département de la Cuvette au Congo. Après 2 ans et demi de travaux, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a inauguré la 4e agence de la Banque des États de l'Afrique centrale ce lundi 13 mai 2019. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La Banque des États de l'Afrique centrale a lancé sa 23e représentation ce lundi 13 mai 2019 à Oyo, situé à 408 km au nord de Brazzaville, sous le haut patronage du président congolais Denis Sassou Nguesso. L'immeuble de 4 niveaux se déploie sur 22 mètres de hauteur et a été bâti sur une superficie de 32 600 mètres carrés, gracieusement offerte par le gouvernement congolais. Les actions vigoureuses engagées par le Congo sous votre égide sont en parfaite cohérence avec la stratégie communautaire de redressement économique et financier et devrait se traduire par une relance de la croissance économique qui s'établirait en termes réels à 1,2% grâce aux performances attendues aussi bien du secteur pétrolier que non pétrolier, qui enregistrait une stabilisation de 1% après les contre-performances de 2018 qui étaient de moins 5%. Ces installations sont composées d'un bâtiment principal, d'un bâtiment technique et d'une villa destinée au logement du directeur d'agence. L'immeuble comporte entre autres une salle du conseil, une salle de tri de billets, l'infirmerie et les locaux techniques. La présence de la BEAC est un signal de l'expansion de l'activité économique à Oyo avec le projet de construction d'une zone économique spéciale. L'inauguration aujourd'hui de ce bel ouvrage qui marque l'installation de la BEAC dans la localité est un signal éloquent de l'expansion des activités économiques à Oyo et de la confiance que notre institut d'émission place dans la réalisation du potentiel économique du département de la Cuvette et des départements environnants. Les travaux du 4e siège de la Banque centrale dans le pays, après ceux de Brazzaville, Pointe-Noire et Ouesso, ont été effectués entre septembre 2016 et février 2019. Notons qu'une quarantaine de jeunes ont été formés pendant environ 1 année aux méthodes de la banque. Le montant des travaux n'a pas été révélé au cours de cette cérémonie. Il n'est pas question de signer un accord qui porterait atteinte aux intérêts de la Tunisie, à celui de l'agriculture. C'est ce qu'a affirmé le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, à propos de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. L'accord est controversé et fait face aux inquiétudes et critiques des syndicats et des experts. Solène Duplessis. La Tunisie ne signera pas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne, contraire aux intérêts du pays et des agriculteurs. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Youssef Chahed ce dimanche. En effet, les 2 parties ont entamé depuis 2015 des négociations pour la mise en œuvre de l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi, un accord qui prévoit une meilleure intégration de l'économie tunisienne dans l'espace économique européen, mais qui suscite des inquiétudes. Tout accord devra prendre en considération la différence de développement entre les 2 parties et la progressivité et être accompagné par un ensemble de mesures pour l'agriculture et la pêche. Il faudra développer l'agriculture pour qu'elle atteigne un niveau lui permettant de faire face à la concurrence. Un accord qui fait débat. En effet, l'ALECA pourrait, selon des experts, nuire au secteur agricole tunisien. L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, qui s'oppose à la signature de l'accord dans sa version actuelle, craint qu'il n'affecte notamment l'indépendance alimentaire et la compétitivité des produits agricoles tunisiens. Il y a un vrai problème en termes de négociation et surtout cette ouverture du marché va encore pénaliser le marché tunisien. Mais quoi qu'il en soit, le pays ne s'est pas
préparer pour avoir les anticorps et affronter une complexité de la réalité du monde d'aujourd'hui, en tout cas dans cette relation avec l'Union européenne. Les négociations entre la Tunisie et l'Union européenne pour l'accord de libre-échange entrent dans la phase terminale. Sa signature a été annoncée pour fin 2019. L'ALECA devrait ainsi renforcer l'accord d'association en vigueur depuis 1995, mais le gouvernement tunisien souhaite au préalable élargir les discussions avec la société civile et le secteur privé dans le cadre d'une approche participative. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se déroulera en 2020 au Cameroun. 47 pays répartis en 6 zones vont se disputer 15 places pour les éliminatoires. Cette compétition uniquement réservée aux joueurs des championnats d'Afrique pose des difficultés pour les sélectionneurs des pays comme le Mali qui est sans championnat depuis 2 ans. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Mali prépare les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Compétition dédiée aux footballeurs évoluant dans les championnats locaux, elle sert de tremplin aux locaux qui voient désormais leur place ravie par ceux évoluant en Europe. Au Mali, des difficultés subsistent pour la sélection des joueurs, faute de championnat il y a 2 ans. On est obligé aujourd'hui de faire avec. On est en train de multiplier les matchs amicaux, de voir réellement, de permettre aux joueurs que nous avons de retrouver petit à petit leur meilleur niveau. Nous avons déposé un programme aussi au niveau de la fédération pour nous permettre aussi d'avoir des matchs amicaux à l'extérieur. Au moins si on parvient vers 2, 3, 4 matchs amicaux dans les pays proches, je pense que ça va nous faire du bien. La reprise du championnat qui semblait un acquis avec la feuille de route de la FIFA se fait toujours attendre. Aujourd'hui, joueurs et encadreurs voient parfois leurs rêves d'évoluer dans le haut niveau bloqués, faute de terrain d'entente entre les protagonistes de la crise. Vous savez, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, on est persuadé que les acteurs de football, tout le monde est fatigué aujourd'hui par cette crise. Donc, nous prions Dieu, nous prions les acteurs de football, nous prions surtout les dirigeants de football, réellement qui prennent conscience qu'ils trouvent la solution très vite. Le Mali qui doit affronter la Guinée-Bissau au premier tour multiplie des matchs amicaux avec des centres de formation, mais aussi avec les équipes ayant représenté le Mali dans les compétitions africaines de clubs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.